Bien-aimés, bonjour à tout le monde. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Dimanche dernier, je n'étais pas là, mais j'étais de cœur avec vous. Je voyageais dimanche, mais mon vol était à 8h à Lomé. Sinon j'allais faire, j'aime faire quand même les cultes, même si c'est une partie avant de voyager. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu. Mais j'ai été très content en apprenant les échos. Que Dieu soit loué. Et que les familles vivent heureuses. Que la paix et la tranquillité soient dans les foyers. Au nom de Jésus. Bien-aimés, cette semaine a été pour moi une semaine de grande méditation. J'ai passé l'évolution de l'Église en revue. Ma propre vie et la vie de tous les fidèles. Et je me suis posé une question. Pourquoi nous tardons à voir des choses extraordinaires? C'est la question que je me suis posée. Et pendant que je posais cette question, Dieu a ouvert mes yeux. Et j'ai eu un songe. Et c'est ça qui motive mon message de ce matin. Dans mon songe, j'ai vu un frère qui était dans une voiture RAV4. Il conduisait la voiture. Et puis, il y a, je ne sais pas si je vais dire c'est une jeune fille ou une jeune dame qui faisait semblant de susciter la pitié du frère. Et alors que le frère s'était arrêté pour porter assistance, il y a deux hommes qui sont venus se joindre à la femme. Et ils ont commencé à réclamer la clé de la voiture. En même temps, j'ai vu qu'une partie de la voiture était partie, le toit n'était plus là, il n'y avait que les vitres, la voiture était devenue comme décapotable. Et pendant que le frère voulait résister, la dame lui faisait ce qu'on appelle un fond coli afin qu'il soit distrait. Et les deux hommes étaient concentrés pour arracher la clé. Et j'ai vu quelqu'un qui s'appelait Emmanuel garé derrière. Et c'est lui qui a ordonné. Et il dit, tu ne remettras pas la clé. Et la vision s'est arrêtée là. Alors j'ai compris que beaucoup ont été dépouillés. Et ce matin, le thème de mon message est intitulé
Je voudrais que ce soit un moment de réflexion et de diagnostic. Dieu peut te bénir et l'ennemi peut te dépouiller. Dieu peut régler le problème pour lequel tu pries, tu jeûnes. Mais le méchant viendra te prendre ce qui t'a été envoyé. Je prie pour vous tous ce matin. Quel que soit le degré de dépouillement, la puissance de restauration pénètre vos vies ce matin. Amen. Pour rétablir. Amen. Et vous restez au nom de Jésus. Amen. Frère, j'ai beaucoup prié cette semaine. Parce que j'ai pensé à cette scène que Dieu m'a montrée. Et je parle de la question que je posais. Pourquoi les grandes choses, les grands miracles tardent à se manifester? Et c'est ce que Dieu m'a montré. Ça veut dire quoi? Que beaucoup sont dépouillés. Ce n'est pas que Dieu ne travaille pas dans leur vie. Ce n'est pas que la bonté de Dieu ne se manifeste pas. Mais il y a un dispositif que l'ennemi a mis en place et qui dépouille les gens. Ce matin, je regarde à la croix. Parce que c'est là qu'il y a notre secours. Que le secours de Dieu descend et nous délivre du système de dépouillement. Au nom de Jésus. Amen. Es-tu dépouillé? Voyez, lorsqu'on parle de ça, les gens peuvent dire non, moi je ne suis pas dépouillé. Tout est encore en place. Nous allons lire quelques versets. Et après avoir, disons, planté le décor, nous allons essayer de comprendre un peu le dépouillement et ses manifestations. Ensuite, nous allons voir les raisons ou les conditions qui favorisent le dépouillement. Et en fait, puisque on a un temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus être dans le dispositif de dépouillement? Nous allons lire Luc 10, verset 30 seulement, qui se lit comme suit. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient à demi-mort, le chargeait de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Ça, c'est mon premier verset. Voici un homme qui allait sur le chemin. Il avait un objectif. Il a quitté quelque part pour une autre destination. Mais à l'improviste, il est tombé dans la main des brigands. Et la première chose que les brigands ont fait, ils l'ont dépouillé.
Le dépouillement, c'est l'action qui consiste à arracher à quelqu'un ce qui lui appartient de force, ou l'action par laquelle une personne se délaisse de quelque chose qui lui appartient. Nous disons, lorsqu'on se dépouille, ou lorsqu'on est dépouillé, il y a quelque chose que vous perdez. Quelque chose qui vous quitte. Mais lorsqu'on parle dans le plan spirituel, on vous arrache des choses que l'œil humain ne voit pas, mais qui vous empêche physiquement de faire certains actes, parce que ce qui doit vous permettre leur réalisation n'est plus en vous. Le dépouillement, c'est l'acte qui vous sépare de ce qui vous appartient. Vous avez quelque chose qui vous appartient, mais vous vous séparez. La Bible demande par exemple de nous dépouiller des œuvres de la chair. C'est déjà en vous, c'est pour vous. Mais la Bible dit, vous allez prendre la décision de le donner. Mais ce n'est pas de ce dépouillement que je veux parler ce matin. Mais c'est le fait d'être dépossédé des choses de valeur nous appartenant par autrui. On a dépouillé certaines de leurs richesses. On a dépouillé certaines de leurs mariages. On a dépouillé certaines de leur santé. On a dépouillé certaines de leurs valeurs. Ils sont debout, mais ils sont ce qu'on appelle des tonneaux vides. Ta vie ne sera pas un tonneau vide. Vous savez, lorsque quelqu'un est dépouillé, c'est au moment où il a besoin d'utiliser ce dont il a été dépouillé qu'il sent que c'est parti. Regardez Samson. Samson. Delilah l'a dépouillé de la puissance de Dieu qui était en lui. Et il croyait que la puissance était toujours là. Mais au moment où les ennemis sont arrivés, il a voulu manifester la puissance. Et c'est là où il s'est senti, il a compris qu'il n'était plus avec la puissance. Le dépouillement spirituel ne se fait sentir dans le physique qu'au moment où vous avez besoin de mettre en exergue ce pourquoi Dieu vous a donné cette valeur. Le problème de beaucoup, ce qui doit te permettre d'accomplir ta destinée, l'ennemi l'a certainement dépouillé à des années sans que toi tu ne le saches. Ça fait que sur la terre, si rien n'est fait, tu ne prendras que de mauvaises décisions. Qu'est-ce qu'ils t'ont déjà dépouillé? Frère, on a dépouillé
certains de leur emploi. Spirituellement. Et le matin, quand ils se sont réveillés, les choses ont commencé un peu. Jusqu'à ils sont partis. Mais c'est un dépouillement. Il y a des femmes qui ont été dépouillées de la capacité de conception. On va à l'hôpital. Il n'y a aucune anomalie. Mais elle ne conçoit jamais. Quand on dépouille votre commerce de son sens, tu auras l'impression de travailler. Mais quand les gens te demandent quel est le résultat de ce que tu fais, tu as de la peine à toi-même, tu te dis, mais effectivement, tout ce que je fais, ça c'est à toi. On voit beaucoup de clients devant toi. Mais le soir, quand tu fais le point, il n'y a rien. Tu es dépouillé. Tu peux t'appliquer comme tu veux. Mais s'ils t'ont dépouillé, ton application ne donnera rien. Quand quelqu'un est dépouillé, il collabore avec des gens qui vont le tirer toujours vers le bas. Ce n'est pas la faute des gens, mais la capacité de réussite a été détruite. Comment peut-il trouver les gens qui doivent l'accompagner? Parce que pour réussir, il y a besoin aussi des autres. Quand on est dépouillé, on vit des désastres que soi-même on n'arrive pas à expliquer. Quand on a dépouillé quelqu'un, tu travailles par exemple. Il a bien fait, on lui a confié les choses. Mais il vient le matin, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Tout est chamboulé. Ok. On a donné de l'argent à quelqu'un pour faire des dossiers. Et c'est beaucoup d'argent. Le lendemain, il vient, il ne trouve pas l'argent. Qu'est-ce qu'il peut dire pour qu'on le comprenne? Si Dieu n'est pas avec lui. Quand on dépouille une femme du mariage, si elle ne sait pas faire qu'elle prie beaucoup, des choses vont se passer dans son foyer et son mari va faire confiance en elle. Un couple a vécu quelque chose la semaine dernière. Et j'ai posé une question au mari. Le mari est rentré. Il a senti que l'argent est perdu dans là où il dépose l'argent. Ils ne sont que les deux dans la chambre. Il n'y a pas 3 personnes. Et ce n'est pas une petite somme. Et je lui ai dit, dans ça, je sais que tes pensées sont allées vers ta femme. Il dit, c'est vrai, j'ai été troublé. Je ne l'ai pas accusé directement. Je me disais, nous ne sommes que 2 ici.
Qui aurait pu faire ça? Mais quand je vois le passé, j'ai vu quand même qu'elle a vu plusieurs fois l'argent dans mes pantalons et m'a remis ça. Vous voyez, ce qui a cassé beaucoup de foyers. Ce n'est pas parce que les gens sont mauvais, mais il y a une capacité qui a été découverte. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient gardé quelqu'un chez eux. La personne est partie il y a quelques mois, mais a gardé la clé de la chambre. Et la personne est venue à la maison. Au moment où la femme voulait aller sécher les habits, avant qu'elle n'aille sécher les habits, la personne est entrée et est ressortie, a pris l'argent. Ce qui a sauvé, en partant, sa carte bancaire est tombée. Et c'est là qu'on a reconnu l'identité. Sinon, le flou était là. Il y a beaucoup qui vivent le flou, qui vivent des situations embarrassantes. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais Dieu est dépouillé. Cette femme doit prier pour le dépouillement. Parce qu'on veut la dépouiller déjà de sa capacité de rester dans un foyer. Amen. Mais moi, nous disons, comment se fait-il que la personne n'est pas venue au moment où elle faisait la lessive? Pourquoi la personne elle-même n'est pas vite revenue surprendre la personne dedans? Mais tout s'est passé pendant qu'elle est là. Quand vous êtes dépouillé, parce que la capacité de faire la chose n'est plus en vous, vous serez toujours en retard pour atteindre les objectifs. Regardez cet homme. Et même le cas de ce que j'ai vu dans le rêve. En prenant ce chemin, est-ce qu'il pouvait savoir que des dangers étaient en train de le guetter? Est-ce qu'il pouvait savoir? Cet homme, en voyant la jeune dame qui manifestait la pitié, est-ce qu'il pouvait savoir que le but c'était de le dépouiller? Voyez, le dépouilleur ne vient pas toujours avec les yeux de la méchanceté. Quelquefois, il vient avec la gentillesse. La gentillesse. Il fait le bon. Il va faire des choses. Regardez, je réfléchissais, même nos enfants, quand ils veulent vous demander quelque chose, regardez comment ils font pour que vous ayez pitié d'eux. S'il te plaît, s'il te plaît. Mais est-ce que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pertinent? Bien aimé, je veux vous dire, pour suivre Dieu, il ne faut pas se laisser guider par les sentiments ou la pitié. Cela a ouvert la porte au dépouillement de beaucoup de vies. Oh non, tel qu'il est pour moi, ce qu'il représente pour moi, il ne peut pas me faire ça. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ce que nous ne savons pas, ce qui fait que beaucoup sont dépouillés. La première raison, c'est que nous avons une vision floue des choses, des situations de la vie.
Nous allons lire dans Marc le chapitre 8. Et on va lire du verset 22 au verset 24. Il se lit comme suit. Il se rendit à Bethesda, Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle. On le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Lui imposa la main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Comment tu peux penser, discerner avec ton intelligence quelqu'un qui est venu te dépouiller? L'homme, même en Christ, n'a pas encore la vision totalement éclairée. Seul le Saint-Esprit éclaire notre vision sur les choses. Moi j'ai vu une sorcière prier et parler en langue. J'ai vu une sorcière prophétiser. Comment tu peux savoir qu'une personne qui est à côté de toi, elle a pour te dépouiller? Quelqu'un qui vient faire le gentil avec toi, comment tu peux identifier sa capacité de dépouillement? Bien-aimé, nous avons la vision très floue. En dépit de toutes tes dispositions, si l'esprit n'est pas avec toi, il ne va pas rassurer que tu vois les choses dans leur vrai état. Ok. Un pasteur m'a dit un jour, Dieu m'a dit, à la fin de chaque mois, viens avec ta dîme. Je vais vous imposer les mains sur ton épouse et toi. C'est un pasteur. C'est un pasteur. Dieu l'a utilisé par le passé. Et j'ai la preuve que Dieu l'a utilisé. Qui me dit ça? Mais plus tard, Dieu m'a montré que par cette date, j'étais dépouillé de ma capacité financière. Comment je pouvais le savoir avec toute l'expérience que j'ai dans la foi? Avec toute la base. En ce moment, j'avais déjà fait plus de 15 ans dans la foi. Je dirais même que j'ai déjà fait 20 ans. Mais à cet examen-là, j'ai échoué. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai échoué. Et c'est des années plus tard que Dieu me montre tout ça. Comment j'ai été bloqué. Je continue de prier. Je n'ai pas encore atteint l'objectif final. Es-tu dépouillé mon frère? Es-tu dépouillé ma soeur? Et qu'est-ce qu'on t'a arraché de force et par la crise? Le problème que tu tréballes, ce n'est pas que tu es incapable de te donner la solution. Mais si tu as été dépouillé, Dieu peut tout faire. Les résultats vont payer à se manifester. La première chose qui fait que nous sommes dépouillés, notre capacité de connaissance des choses est très réduite et très limitée. En tant que même qu'on soit chrétien,
C'est pourquoi je répète encore cela. Si vous voulez suivre Dieu, ne vous laissez jamais guider par les sentiments. C'est-à-dire que nous sommes là où nous sommes. Et nous sommes mes frères, on ne voit pas les choses. Comment tu peux connaître l'homme? Comment? Qu'est-ce que tu as pour connaître un homme? Même les dispositifs les plus sophistiqués que les gens ont mis en place, les hommes les ont déviés. Regardez le système sécuritaire des banques. Pourtant, aux États-Unis, les gens ont dépouillé les banques. Le dispositif sécuritaire aux États-Unis. Maintenant, qu'est-ce que tu as pour connaître un homme? Tu ne peux même pas connaître ton mari totalement. Par tes capacités, c'est faux. Homme, tu ne peux jamais connaître totalement ta femme si ce n'est pas Dieu. Même si vous êtes chrétien. Le dépouillement, quand vous n'avez pas la vision complète des choses, vous serez dépouillé. On a appelé un frère. C'est un frère en Christ. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai connu. Viens, on va conclure cette affaire. Viens vite. Oh, c'est le jour de sa mort. On voulait le dépouiller de sa vie. Il prend sa voiture. Le jour-là, il passe seul. Il prend la Prado. Et il est parti. Ils ont fini la réunion. Et à la fin, quelqu'un lui a tiré une balle dans la tête. Ils sont partis avec la voiture, avec ses portables. Et moi, c'est dans la presse que j'ai vu ça. J'appelle son numéro le passe. J'appelle son grand frère. Voilà ce que je viens de... Et il me dit, c'est vrai. Mon frère. Bien que les gens ne pratiquent pas le péché à cause de la vision limitée, beaucoup sont dépouillés. La première chose, c'est la vision, c'est la façon dont nous percevons les choses. Parce que si nous avons la vraie façon de voir les choses, il y a des gens avec qui on ne devrait jamais collaborer, on ne devrait même jamais discuter. Vous savez, souvent, la cause de nos problèmes ne sont pas loin. C'est toujours dans notre environnement. C'est peut-être la personne que tu aimes le plus. C'est peut-être la personne à qui tu t'attaches le plus. C'est peut-être cette personne qui a mis un embargo sur tout ce qui t'appartient. J'avais des difficultés. Et pendant ce temps, je traversais le désert, comme on le dit. Dieu m'avait déjà donné ma 4e voiture à l'époque là. Et j'ai gardé. Et j'étais sur zéro.
Et un jour, une personne me téléphone. Il dit, vraiment, c'est toi qui es devenu ça aujourd'hui. Vraiment, avec tout ce que tu as aidé, tout ce que tu fais pour moi. Si j'avais de l'argent, je t'aurais changé la voiture. 2 jours après, je finis de prier. Je m'endors et je vois que c'est cette personne qui s'oppose à ce que je roule voiture. Mon frère, on dit le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le sonder? Et toi, tu veux juger les choses en fonction de ce que tu vois. Qui t'a dit que celui que tu vois, il est ce que tu penses dans ta tête? Frère, ta vision des choses est comment? Première chose qui fait que l'on est dépouillé, c'est l'appréciation que nous faisons des choses qui peuvent être fausses. Deuxième chose, c'est la direction que nous prenons. Les sens dans lesquels nous allons. Cet homme a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Est-ce que c'était la seule voie? Pourquoi c'est cette voie qu'il a pris? Pourquoi c'est en ce jour qu'il a pris cette voie? S'il savait que ce jour-là, les brigands allaient le dépouiller, est-ce qu'il allait passer par là? C'est le chemin le plus rapide, c'est vrai. Jérusalem pour aller à Jéricho. C'est le chemin le plus rapide. Quelquefois, il y a un piège sur le raccourci que tu es en train de prendre. Tu veux que les choses aillent vite, mais tu ne sais pas tout ce qu'il y a derrière. Bien aimé, est-ce que tu es dépouillé? Il y a des gens qui sont allés seulement à des manifestations et on leur a dépouillé de leur mariage. J'ai appris qu'il y a une femme, il y a une cérémonie, il y a un enterrement, elle est venue. Et le jour-là, les gens l'ont saoulé. Et ils ont abusé d'elle. Et je crois, quand elle s'est réveillée, l'état dans lequel elle s'est trouvée, elle a compris ce qui s'est passé. Le mariage est cassé. Là où tu vas, tu as demandé la permission du Seigneur. La maison dans laquelle tu veux aller louer, là où tu vis là, est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Dieu t'a envoyé là-bas. Ce que tu fais là, Dieu t'a demandé de le faire. Je vois des photos qu'on envoie de la brouette. On voit en train de malmener les femmes, de les torturer comme des chiens. Mais est-ce que Dieu les a envoyés là-bas? Les options, les choix que nous faisons sont source de débrouillement quelquefois. Frère, réfléchissons bien à nos options, à nos décisions.
quelque chose est sûr de ce que j'ai vu. Beaucoup parmi vous, je ne peux pas dire tout le monde, mais beaucoup parmi vous sont dépouillés. Ça là, je n'ai même pas besoin qu'on me dise, beaucoup sont dépouillés. Mais Dieu est un Dieu de compassion. Il viendra à ton secours. Il viendra à mon secours. Et nous serons restaurés. Et si vous ne comprenez pas bien le processus qui vous a conduit là, vous pouvez prier beaucoup pour la restauration. Vous pouvez faire des déclarations, rien ne changera. Parce que tu es avec la personne qui écoutait. Il y a une femme. Quand elle tombe enceinte, la grossesse coule. Mais la grossesse coule parce que quand elle tombe enceinte, elle parle à sa mère. Et c'est la source. C'est la mère même qui vient couler la grossesse. Mais quand elle tombe enceinte, maman, il faut prier avec moi. Hein. C'est encore arrivé. Et un jour, elle a voulu comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est là qu'elle rêve la nuit. Parce qu'elle était encore enceinte. Elle a dit. Et la maman est venue. Et la paix. Parce que son âme est sous contrôle. Quand elle vient, la maman dit, donne-moi la fleur que tu as. La maman a insisté. Elle a donné. Et immédiatement ici, le saignement a commencé. La grossesse est partie. La personne à qui tu parles là, celui en qui tu as de toute ta confiance, tu es sûr que tu le connais. Tu le connais comment? Troisième chose, je vous explique ces choses avant de venir à la solution. Je ne suis pas là pour vous faire peur, non. Moi-même, j'ai déjà beaucoup pleuré sur ma propre vie. Parce que j'ai compris. Dieu nous a donné beaucoup de capacités, beaucoup de talents. Mais pourquoi on ne peut pas en profiter? Dieu doit faire quelque chose. Mais nous-mêmes, nous devons faire quelque chose. Troisième chose, Osée 8, verset 2 à 5. Ils crieront vers moi. Ils crieront vers moi. Mon Dieu, nous te connaissons. Nous, Israël. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre. Et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Voyez, dans ce passage, le dépouillement vient. On dit l'ennemi le poursuivra. Quel que soit ce qu'il fait, l'ennemi le poursuivra. Pourquoi? Ils ont établi des rois sans l'ordre de Dieu. Tu as mis des gens à des places dans ton cœur sans demander qu'est-ce que Dieu voulait. Non, si lui dit,
n'ai plus rien, je ne pense même plus, je ne réfléchis même plus. Tu veux que Dieu fasse comment maintenant? Puisque cette personne dépasse Dieu dans ton cœur. Est-ce que Dieu peut? Ils ont établi des rois sans mon ordre. Qui tu as mis comme autorité sur ta vie? Qui contrôle ta vie? Qui? Dieu seul est celui qui mérite notre confiance totale. Confiance sans faille. C'est Dieu seulement qui a l'autorité de ta vie. Il y a des gens, si vous avez des projets, tant que ton père n'a pas validé, tant que ta mère n'a pas validé, tu ne peux pas faire. Même si Dieu dit oui et que ton père dit non, tu ne feras pas. Après, tu es en train de prier, Seigneur, bénis-moi, change la condition. Et ce que tu vas faire. Celui qui veut te débrouiller te dit non, il ne faut pas le faire. Ok, le temps avance. J'ai demandé alors à Dieu, pourquoi nous souffrons autant? Pourquoi en dépit de tout, nous tombons toujours dans le piège de l'ennemi? Et c'est la réponse de Dieu qui m'a vraiment satisfait. Dieu dit, vous n'avez pas le discernement et vous ne voulez même pas rechercher le discernement. Sincèrement, c'est bon de prier feu, non, c'est bon. Mais quelqu'un qui n'a pas le discernement, si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas éviter le débrouillement. Impossible. Regardez le jeune prophète et le vieux prophète. Regardez les deux. Les deux sont prophètes. Mais le jeune prophète n'avait pas de discernement. Il a fait un miracle. Et le vieux prophète était fâché de ce que lui a fait le miracle. Et puis dans cette histoire, ça me fait beaucoup réfléchir. Le vieux prophète lui a dit, moi aussi, je suis serviteur, je suis prophète de l'Éternel. C'est ce qui l'a tué, ça. Ce qui a fait dormir le jeune, il a entendu que lui-même il est un prophète. Il est son doyen. Et il lui dit, Dieu m'a parlé. Et dans le texte on dit, alors qu'il savait qu'il mentait, que Dieu m'a parlé aussi. Et m'a dit que tu dois venir chez moi pour manger. C'est pourquoi je t'ai déjà prêté un repas. Il est allé. Pendant qu'il mangeait le repas, c'est le même qui a dit, Dieu m'a dit là, c'est lui que Dieu a utilisé pour prononcer la sentence contre lui. C'est ça que le vieux prophète a dit, tu as été désobéissant et rebelle, c'est pour ça que tu seras mort. Mon frère, nous avons besoin du discernement. Le discernement, c'est la capacité de Dieu à connaître les choses telles qu'elles sont dans leur nature réelle. C'est vrai.
Aujourd'hui, quand on parle de Pentecôte, tout le monde veut parler en langue. Et après ça, après de parler en langue, comment nous comprendre que quelqu'un parle en langue et que l'ennemi utilise la ruse pour la voir? Frère, si tu ne veux plus être dépouillé, tu dois rechercher la conduite du Saint-Esprit. Bien-aimé, le vrai remède d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai compris pourquoi l'église aujourd'hui est encore dépouillée. Quand bien même on dit fire, on est content quand le mouvement, mais et après ça, nous avons commis beaucoup d'erreurs dans l'ignorance parce qu'on n'avait pas le discernement. Et cela a ouvert la voie au dépouillement. Aujourd'hui tu souffres. C'est vrai, tu te poses beaucoup de questions. Tu te passes, ça ne donne pas le résultat. Mais est-ce que tu as le discernement? Cette capacité, seul le Saint-Esprit le donne. C'est quelque chose qui dépasse l'intelligence. Parce que le discernement te permet de voir la chose dans leur nature réelle. Voyez ici, ce frère que j'avais vu devant la femme qui faisait pitié. Voyez, il y a des gens, on est venu vous voir pour vous poser des situations de pitié. Ça vous a touché. Oh, c'est l'âme de votre destruction. Je prie maintenant ce matin que les émotions qui te conduiront à la destruction soient tuées en toi au nom de Jésus. Amen. Voyez, nous sommes souvent émotifs, émotionnels. Oh, il est venu parler. Il a parlé comme il a parlé. Ton cœur est touché. Qu'est-ce que Dieu en pense? Frère, le discernement. Et à cette Pentecôte, je prie Dieu. Quand vous tous vous recevez le don de discernement. Amen. J'ai compris que sans le discernement, personne ne peut accomplir sa destinée. Personne ne peut oublier en marathon. Comment tu peux faire les bons choix? Comment tu peux prendre les bonnes décisions? Comment tu peux identifier les bonnes personnes? Ce matin, que les écailles tombent de tes cheveux. Que les écailles tombent de tes cheveux. Et que le vrai discernement soit implanté en toi. Amen. C'est pas. C'est que le discernement, c'est cette capacité qui permet de connaître la réalité de Dieu. Si ce monsieur savait, en prenant le chemin qui Jérusalem pour Jérusalem, qu'il va être debout. Est-ce que ce jour-là va faire? Il y a des décisions que tu n'aurais dû jamais prendre si tu avais le discernement. Il y a des endroits que tu n'aurais jamais dû visiter si tu avais le discernement. Il y a des personnes avec qui tu ne vas jamais collaborer mais tu as le discernement. Si les gens avaient le discernement, est-ce que 36 personnes allaient mourir en Israël à cause d'Akan?
la politique que tu as pris. Oh, à son vie, elle est ailleurs. Tu connais ce qui est derrière. À tout le temps. C'est lui qui viendra casser ton garage, ton atelier. Et il y a maintenant à son peu, mais Nous ne pouvons rien faire sans demander la direction de l'esprit. mais si vous voulez Ça peut faire mal. on On s'efforce comme on est en train de faire. Que nos vies ne puissent pas porter les fruits de ce matin. Que Dieu nous donne le discernement. Nous avons besoin du discernement. Le discernement détruit l'ignorance en nous. Or, l'ignorance, c'est ça qui cause la destruction. Ce matin, est-ce que tu es détruit? Priez pour que Dieu te réponde sérieux. Mais arrêter le processus est plus important. Peut-être même que tes prières, tu as déjà fait plusieurs fois, mais le même dispositif continue toujours de te combattre. Celui qui veut te détruire, la porte ouverte, ce sont les sentiments. Ce sont les sentiments. Il joue beaucoup sur les sentiments. Sur les sentiments. C'est celui qui a le discernement qui peut savoir si ces sentiments viennent de Dieu ou du diable. Mais d'autres des deux volets tout le oh, Ce matin, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, je prie que Dieu te restaure. Que la puissance de la croix rétablisse ta vie. J'ai cette assurance. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps. Avant de mettre les choses en ordre. Si en une nuit, tu as changé l'olivier et le bois sec, lui a fait porter des fruits. Le lendemain, dans une nuit, tu es capable de changer ta vie. Tu es capable de rétablir ce qui a été détruit. Mais toi, ne continue pas toujours à te livrer au déploiement. Recherche le Saint-Esprit et aspire au don de discernement. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.